Merci. Dieu, ta fidélité. Et ce que l'on va voir ce matin, en tout cas si vous êtes présent encore, vous êtes attentifs, au moins retenez ça, Dieu tient promesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rendormir maintenant, mais ce que l'on va voir, c'est que Dieu tient promesse. Et pour ça, on va continuer notre parcours dans le livre des Actes. On est au chapitre 2 du livre des Actes. Et on a vu dans le chapitre 1 ce verset capital de Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et il y a ici beaucoup d'indications. C'est un peu la grille de lecture de ce livre des Actes, en tout cas la première partie. Et il est question du don du Saint-Esprit. Et ce n'était pas la première fois que Jésus le partageait à ses disciples. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 16 et 17, il leur avait déjà dit « Quant à moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité. » Un petit peu plus tard, il leur précisera au chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et on va voir dans ce chapitre 2 que Dieu tient promesse. Et ça se passe à un moment un petit peu particulier, un moment important pour les Juifs de l'époque. Et c'est pour cette raison, comme c'est un peu un moment de fête important, que les Juifs qui sont dans tout le pays, dans la Judée, se retrouvent à Jérusalem pour aller au temple, mais aussi ceux de la diaspora qui étaient dispersés un petit peu dans tout le pourtour du bassin méditerranéen, arrivent à Jérusalem à ce moment-là pour la fête de la Pentecôte. Alors la fête de la Pentecôte n'avait pas tout à fait la même signification que nous maintenant. Deux grandes idées dans cette fête. La première, c'était le moment où on présentait les premiers fruits, les premières récoltes de la moisson. Et c'était l'idée de prémisse, de premier, d'offrir en premier à Dieu cette récolte qui annonçait une immense récolte derrière. Et puis les rabbins avaient aussi rajouté le don de la loi de l'Alliance faite au mont Sinaï. Alors pour le groupe de maison du mercredi, ça sonne particulièrement parce qu'on l'a lu mercredi dernier. Et c'était le rappel du don de la loi aussi, à ce moment-là, de cette alliance qui avait été faite entre l'Éternel et le peuple d'Israël. Alors, la question qu'on peut se poser, ce moment un peu capital de la fête de la Pentecôte, est-ce que ça va être l'occasion des premiers fruits de l'humanité rachetée, une ample moisson de personnes qui vont s'attacher à Dieu? Est-ce que ça va être aussi le moment d'une nouvelle alliance, peut-être avec l'arrivée du Saint-Esprit? Eh bien, on va voir ça tout de suite, et je vous invite à la lecture des premiers versets du chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement, d'admiration. Ils se disaient « Ces gens ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. On va reprendre la lecture un petit peu tout à l'heure, mais quelques petites observations sur ces quelques versets un petit peu étonnants. Déjà, on revoit ce qu'on a vu dimanche dernier, l'aspect de l'unité parmi les disciples. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Encore cette idée d'unité. Et on voit que le Saint-Esprit arrive d'une manière immanquable. Et si ça a été, je dirais, fracassant, c'est, je pense, pour marquer le moment. Et 3 marqueurs sont présents ici pour qu'on ne passe pas à côté de cette arrivée spectaculaire, déjà sonore, un coup de tonnerre, visuel, des flamèches sur la tête des disciples, et linguistique, ces Galiléens, alors c'est précisé que des hommes galiléens sont en train de parler dans notre langue, excusez-moi l'expression, c'est que les Galiléens, on les prenait un peu pour des pecnos, Donc on était étonnés qu'ils puissent parler si facilement autant de langues comme ça. On était étonnés, c'était quelque chose qui les a subjugués. Surtout qu'il n'y avait pas 1 ou 2 langues, mais une quinzaine, grosso modo, on pourrait estimer d'après la liste qui nous en est faite. Pourquoi cette arrivée, on pourrait dire, fracassante ? Eh bien, il y a dans cette arrivée une part, on pourrait dire, inaugurale. Quand on inaugure un pont, une école, un bâtiment public, un monument, on sait faire une fête à la hauteur de l'inauguration. Et quoi de plus normal pour un des événements annoncés des siècles à l'avance et attendu comme tel que l'inauguration soit quelque chose de marquant et de spectaculaire, avec ces coups de tonnerre, ces flamèches et ces langues parlées instantanément par les disciples, sans passer des longues heures sur les bancs de l'école. Ah, si j'avais pu avoir ça, je serais heureux. Mais bon, j'ai pas eu cette capacité, mais bon, c'est pas très grave. Ça se passe où ? Ça se passe à Jérusalem, et on se souvient du verset d'Actes 1:8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ce qu'il y a d'intéressant, quand on a ce verset en tête, c'est que ces marqueurs spectaculaires de l'arrivée du Saint-Esprit, eh bien peut-être que si on va retrouver l'un ou l'autre de ces marqueurs, au fur et à mesure de l'inauguration, de l'avancée de l'Évangile dans la Judée, dans la Samarie, dans les extrémités de la terre, eh bien on pourra se dire qu'il s'agit de la même chose qui s'est passée à Jérusalem, qu'il s'agit du même évangile et que l'évangile est exactement la même chose, qu'on soit à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie ou jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile sera identique. L'arrivée du Saint-Esprit, quand Jésus en parle en Actes 1:8, c'est pour les aider à être ses témoins. Et c'est ce que l'on voit exactement ici. L'arrivée de l'Esprit est une aide qui favorise l'annonce de l'Évangile. Auprès de la diaspora juive qui s'était rassemblée à Jérusalem et qui venait de beaucoup de destinations différentes, d'origines différentes, et tous peuvent entendre, c'est l'Esprit qui donne cette capacité, tous peuvent entendre le message de l'Évangile. Ils disent, nous entendons parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue. Avant de prendre un autre chant et qu'on continue la lecture, j'aimerais juste m'arrêter pour faire un petit point. Peut-être que vous savez ce qu'est un pléonasme. C'est quand on dit descendre en bas. Mais souvent on dit plutôt je monte en haut. Ben oui, tu montes pas en bas. Donc un pléonasme, c'est dire 2 fois, on pourrait dire la même chose. Monter en haut, descendre en bas.
ou bien, à peu près pareil, les vérités de la palisse, hein, le vainqueur a remporté la victoire. Ben oui, c'est lui qui l'a remporté. C'est une vérité de la palisse. Hein. On appelle ça aussi une lapalissade. Hein. Et on pourrait dire qu'il y a une forme de pléonasme ou de lapalissade en disant que Dieu tient promesse. Dieu tient toujours promesse. Donc c'est comme si c'était une redite de dire Dieu tient promesse. Quand on dit Dieu, eh ben, ça inclut le fait que c'est quelqu'un qui tiendra toujours promesse. Donc c'est un pléonasme presque de dire que Dieu tient promesse ou que c'est une vérité de la palisse. Mais c'est ce que l'on voit ici, à nouveau. Et Dieu se plaît à nous le rappeler. Hein. Il avait promis un avocat, un conseiller, un coach, un souffleur de théâtre, on pourrait dire, à nos côtés, en parlant de la venue du Saint-Esprit, et il le donne ici d'une manière complète. Il est dit que les disciples ont été... le Saint-Esprit leur a été donné à 5%. Vous n'avez pas la bonne version de la Bible alors. Hein, il est dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu donne, il donne d'une manière complète. Il ne fait pas les choses à moitié. Hein. Et on pourra d'ailleurs, on s'était dit qu'on regardait les textes narratifs qui racontent une histoire toujours à la lumière des textes didactiques des épîtres. Et la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, nous dit que nous aussi, si nous croyons et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes immergés dans la personne du Saint-Esprit. Hein, baptisés dans la personne du Saint-Esprit, c'est-à-dire immergés. On est complètement dans le Saint-Esprit. Dieu donne d'une manière complète, entière, et Dieu tient parole, pas juste comme ça un petit peu, mais parole complètement. Alors on est à Jérusalem, et nous voyons aussi que dans les différentes destinations qui ont été citées, je ne sais pas si vous avez fait attention, hein, parce que là je vais faire une interrogation surprise, les 15 destinations, vous allez devoir me les coucher sur papier, hein. Vous ne ressortez pas tant que vous ne les avez pas toutes mises. Hein. Parmi ces destinations, il y avait aussi la Judée. Vous vous souvenez du verset ? De la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre. Et là aussi, les extrémités de la terre sont concernées parce que ces personnes de la diaspora qui sont là à Jérusalem vont repartir et aussi dire on a entendu ça à Jérusalem, c'est formidable et ainsi de suite. Et on va continuer avec un autre cantique qui nous parle de la fidélité de Dieu. C'est un pléonasme, une vérité de la palisse que de dire que Dieu tient promesse. Et ici, il le fait avec le Saint-Esprit. Dieu tient promesse. Les merveilles de Dieu sont accessibles aux personnes de cultures différentes, hein, d'endroits différents, et où ils parlent des langues qui ne sont pas l'hébreu. Mais finalement, Dieu fait le premier pas, rend accessible l'évangile, les merveilles de Dieu, mais quel écho ça a dans les cœurs ? C'est ce que l'on va pouvoir lire à la suite. Regardez, Actes chapitre 2, le verset 12 et 13. Tous, remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Ça veut dire qu'ils sont pompettes. Hein. Alors l'étonnement est si impressionnant, on va continuer la lecture après. Hein. Le scepticisme et la moquerie aussi sont face à des choses qu'on ne connaît pas. Hein. Il y a soit on se pose question, soit on plaisante. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que Pierre va faire comme Jésus faisait. Il va expliquer les choses d'une manière adaptée à l'auditoire. Et pour cela, il va prendre des références dans des textes issus du patrimoine juif. Hein. Alors pour nous, ça correspond à la première partie de la Bible, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et donc, l'apôtre Pierre va prendre des références justement dans des textes
qui font partie de leur connaissance, de leur histoire, en l'occurrence le livre de Joël, le livre des psaumes, qui ont été écrits 1000 ans avant cet événement, pour leur montrer justement et leur expliquer ce qui se passe. Alors, Pierre fait un petit peu un fil rouge de la Bible, c'est ce qu'on est en train de faire dans les groupes de maison, de regarder les jalons que Dieu a laissés dans l'histoire de l'humanité pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe en Jésus et ici aussi avec l'arrivée du Saint-Esprit. Et quand on regarde l'Ancien Testament, on voit que Dieu a déposé justement plein de poteaux indicateurs qui montrent que la réalisation, c'est en Jésus, que c'est personne d'autre et qu'on ne peut pas passer à côté. Alors Pierre va faire un discours. Mais c'est faux ce que je viens de dire. C'est Pierre, épaulé du Saint-Esprit, va faire un discours. Et si ce discours a une saveur particulière, c'est que Pierre est aidé ici du Saint-Esprit. Alors, au chapitre 2, on est au verset 14 maintenant. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres. Parmi les 11 apôtres, il y en a un qui s'appelle comment? Qu'on a vu la dernière fois. Matthias. Vous voyez, il est avec les 11 autres. Matthias, ce n'est pas un sous-apôtre, il n'est pas en deuxième division, c'est un des apôtres comme les autres. D'ailleurs, ce sera mentionné un petit peu plus loin encore. Quand il est question des 11, il est avec. Je reprends la lecture à partir du verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait dit le prophète Joël. » Et là, il va citer une partie du livre de Joël, jusque des versets 17 au verset 21. Donc c'est une citation du livre de Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Après cette citation, donc Pierre reprend son discours. « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui et au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, et là il va citer un psaume, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Il reprend son discours, Pierre, au verset 29. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi vous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc
la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtra pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a déversé comme vous le voyez et vous l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis mon marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Il va falloir agrandir le bâtiment. Hein. Imaginez, d'un coup, 3000 personnes. Alors ça a occasionné beaucoup d'organisations, et on le verra un petit peu à la suite de la lecture du livre des Actes. Lecture, on la reprendra peut-être tout à l'heure, mais au verset 17 et 21, vous voyez que ce qu'est en train de faire Pierre, il prend appui sur ce que Dieu avait laissé dans l'histoire de l'humanité pour leur expliquer qu'il n'y a rien de surprenant de ce qui se passe maintenant. Hein. Et pour ça, il évoque le livre du prophète Joël qui prophétiquement annonce cette période du ministère de Jésus jusqu'à son retour glorieux au rétablissement de toutes choses. Et ce que Pierre cherche à souligner ici par cette vieille prophétie, qui était une prophétie connue par les Juifs qui étaient pieux, c'est que Dieu avait dit qu'il déverserait son esprit d'une manière plus large, plus universelle, hein, et qui pousserait justement les personnes à prophétiser. Alors quand on parle de prophétiser, on pense toujours à prédiction, hein, dire ce qui va arriver après ceci, cela. Mais souvent la prophétie rime plus avec précision, c'est-à-dire une explication adaptée aux personnes qui sont présentes. Hein. Une bonne partie du ministère des prophètes, même dans l'Ancien Testament, c'est de rappeler la loi et de dire aux personnes qui étaient là, mais regardez, vous ne faites pas droit à la veuve, vous ne faites pas droit à l'orphelin, attention, on a passé un contrat avec Dieu, si vous ne le faites pas, on va avoir les sentences, et ainsi de suite. Et aussi, bon, il y avait une part prédictive, mais beaucoup du ministère des prophètes était une part de précision adaptée aux personnes qui étaient autour d'elles et dans le contexte du moment. Et c'est ce que font ici les disciples avec le Saint-Esprit. Eh bien, ils vont parler d'une manière adaptée à leur auditoire des merveilles de l'Évangile. Le Saint-Esprit les aide à pouvoir parler d'une manière adaptée. Là, ça va être en sachant des langues qu'ils ne connaissaient pas quelques minutes avant. Et même, vous savez, on avait pris ce verset de Éphésiens 2,20, où il est dit que Jésus est la pierre angulaire, hein, et que les apôtres et prophètes, donc on parle de la même personne, sont, on pourrait dire, la base de l'Église. Il est question d'apôtres et prophètes pour parler de Pierre, de Jean, de Paul et ainsi de suite. Si on regarde bien les écrits des épîtres, ils ne font pas beaucoup de prédictions de ce qui arrivera plus tard, mais ce qu'ils font beaucoup, c'est de la précision. C'est-à-dire qu'ils vont dire à Corinthe, eh bien voilà ce que veut dire l'Évangile, particulièrement dans votre situation.
C'est ce qu'ils vont dire aussi à ceux d'Éphèse. Dans votre situation, l'évangile, ben voilà, comment il faut l'appliquer. C'est le même évangile, mais expliqué d'une manière particulière pour les circonstances des personnes. Et on pourrait dire c'est une part de la prophétie. Et donc, c'est ce qui se passe ici avec les disciples recevant le Saint-Esprit. Et ben, ils parlent d'une manière adaptée pour que tous ceux qui sont là puissent comprendre le message de Dieu. D'autre part, dans cette prophétie, alors on ne va pas tout embrasser ce qu'il y a dans cette prophétie, mais Pierre, ce qu'il voulait dire aussi, surtout à la fin, c'est que dans cette période du ministère de Jésus jusqu'à son retour glorieux, pendant cette période, tous ceux qui feront appel au nom du Seigneur seront sauvés. Cette période, c'est la période que l'on vit, c'est notre période. Tous ceux qui feront appel au nom du Seigneur seront sauvés. Et c'est une bonne nouvelle qui est une nouvelle universelle. Tous ceux qui feront appel. Et puis on voit aussi que le Saint-Esprit est versé d'une manière universelle à tous ceux qui croient, justement, qui donnent leur vie à Christ. Alors qu'avant, avant la croix, le Saint-Esprit était donné d'une manière spécifique sur l'un ou l'autre des serviteurs pour accomplir la tâche que Dieu demandait. Si on était auditeur, imaginez que Pierre parle et qu'on était parmi les auditeurs, qu'on était là, on aurait pu se poser cette question, mais pourquoi particulièrement ce Jésus ? Pourquoi lui particulièrement ? Et dans son discours, d'une part, Pierre n'a pas besoin de s'étendre longtemps pour évoquer les fruits extraordinaires qui ont découlé du ministère de Jésus, les miracles, les prodiges, les signes, tout simplement parce que Jésus les avait faits à Jérusalem et que c'était encore hyper présent dans la pensée d'une bonne partie des auditeurs qui étaient présents. Soit dit en passant, c'est d'ailleurs une attestation interne que ce que Jésus a fait de spectaculaire s'est bien passé. Sinon, Pierre n'aurait pas pris appui pour le prouver à des personnes qui n'étaient pas encore des croyants. Mais ce que va faire ici Pierre, il va prendre des psaumes de David. David, ça compte pour les Juifs. C'est vraiment le roi. Et on tous espèrent un royaume à la hauteur de David. Il va prendre justement des citations de David pour indiquer que Dieu savait exactement le ministère que allait avoir justement son Messie, Jésus, plus qu'un ministère juste tonitruant. Il avait déjà indiqué, au travers de ce psaume, qu'il allait être mis à mort par les frères de la nation et qu'il allait ressusciter. Et ça, 1000 ans avant, et accompli en Jésus. Et pour montrer à ses auditeurs qu'il n'est pas un illuminé, Pierre, justement, il va prendre ce psaume 16 avec cette partie, je la redis, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Dieu n'a pas permis que Jésus connaisse la décomposition, mais il est ressuscité. Imaginez ce texte 1000 ans avant se réalise d'une manière parfaite en Jésus. Dieu tiendra-t-il promesse ? Serait-ce une lapalissade ou un pléonasme ? Comme toujours, Dieu tient promesse. Et pour le souligner, il utilise le fait de leur dire, mais vous voyez, le tombeau de David, ils sont à Jérusalem, le tombeau de David, il est à quelques centaines de mètres de nous. Donc, il ne parle pas de lui, David. Il parle de quelqu'un qui sera de la lignée de David et qui sera assis sur le trône de Dieu. Et cette description donne le fait que c'est quelque chose d'une manière continue. Et puis, Pierre dit ici que lui et les 11 autres, dont Matthias, sont les témoins de la résurrection et de l'élévation de Jésus.
et donc de son règne à la droite de Dieu, de son autorité et de sa capacité dans ce règne de déverser le Saint-Esprit, dont eux sont les témoins, parce qu'ils en ont vu les effets. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, Pierre, ici, c'est que vous tous qui avez été baignés de l'annonce de l'arrivée du Messie, qui êtes dans cette attente, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié est le Messie et le Seigneur. Imaginez ce que Pierre est en train de faire face à une foule où il y avait en tout cas 3000 personnes, voire plus. Il est en train de leur dire, c'est vous qui avez crucifié le Messie. Donc le Messie, dans l'attente juive, c'est le personnage le plus attendu. Et il dit Seigneur. Seigneur, ça veut dire Yahvé. Il est en train de leur dire, c'est vous qui avez tué celui qu'on attend et qui avez tué le Seigneur. Si Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, pour avoir l'assurance de le dire comme ça, mais imaginez, va être une foule qui est un petit peu dubitative, voire hostile, dire c'est vous qui êtes les criminels et vous êtes tout seul avec les 11, même s'il y a Matthias. Et en plus, ce Seigneur que vous avez crucifié, maintenant, il est vivant, il est royal et il est divin. Et l'auditoire, au lieu d'être belliqueux vis-à-vis de Pierre, comprend qu'il est en défaut surtout par rapport à Dieu et que tous les accusent. Et il demande aux 12 ce qu'il faut faire. Ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose de terrible. Ils comprennent quelque chose de grave. Qu'est-ce que nous devons faire ? Et en fait, très simplement, ici, l'apôtre va leur donner une réponse en 4 points. Revenez réellement à Dieu, c'est-à-dire repentez-vous. C'est-à-dire vous étiez à l'opposé de Dieu, maintenant vous revenez vers Dieu. Montrez ce changement d'attitude en vous faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Et que ce baptême soit bien une identification par rapport à ce que Jésus a fait pour votre vie. Alors, au nom de Jésus-Christ, pourquoi ? Parce que quelques années avant, il y avait le baptême de Jean-Baptiste, de repentance pour préparer à l'arrivée de Jésus. Ce n'était pas tout à fait la même idée. Donc, il spécifie bien que c'est par rapport à Jésus. Et ce changement pour Christ sera accompagné, comme pour nous, de la réception du Saint-Esprit. C'est un choix simple, fort, authentique, mais quel que soit votre âge et votre provenance. Quel que soit votre âge et votre provenance. Et on voit ce côté aussi universel qui est rappelé ici. Cette inauguration de l'arrivée de l'Évangile dans sa pleine dimension à Jérusalem montre que Dieu a tenu promesse. Pas uniquement aux disciples, pas uniquement par rapport à la venue du Saint-Esprit qu'il leur a promis juste avant, mais au regard de tout ce que Dieu a annoncé pendant des siècles à l'avance, et on l'a vu dans les textes de Joël et des psaumes. Dieu a une solution de réconciliation pour l'homme qui, dans sa rébellion vis-à-vis de Dieu, s'est trouvé perdu, coupé de Dieu et de la vie à jamais. Et cette réconciliation n'est pas une religion. Cette réconciliation, elle a un nom d'une personne parfaite, reçue, recevable par Dieu, morte pour endosser la juste sentence due à l'indépendance des hommes, mais ressuscitée parce que plus fort que la mort et que le péché. Cette personne, c'est Jésus-Christ, qui par sa nature, son action, est la personne qui réconcilie les hommes avec Dieu. Et Dieu avait promis longtemps, on l'a vu avec Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies dans sa postérité. Jésus en est un, et c'est par lui
que cette action de réconciliation et de bénédiction se fait. Dieu tient parole. Et la main tendue de Dieu est quelque chose d'universel, quel que soit l'âge ou la provenance. Le don du Saint-Esprit est aussi universel pour ceux qui s'attachent à Dieu par Christ. Et en fait, cette Pentecôte est le moment qui scelle une nouvelle étape dans la relation entre les hommes et Dieu, comme une nouvelle alliance. À l'époque, il fêtait l'alliance avec la loi, et ici, maintenant, il se passe quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance peut être scellée avec Dieu, une alliance éternelle, une alliance, un choix personnel. Et puis, de nombreuses personnes se sont réconciliées avec Dieu. Imaginez 3000 personnes. Ça devait être quelque chose d'impressionnant. 3000 baptêmes. Alors, je vous rassure, et c'est d'ailleurs assez bien cette précision-là, c'est que le baptême, la signification du baptême, ce n'est pas le témoignage que l'on donne quand on parle, on raconte peut-être une partie de notre vie. La signification du baptême, c'est de passer dans les eaux du baptême. Je vous rassure, les 3000 personnes n'ont pas raconté leur vie, parce que sinon la journée aurait été un petit peu longue. Donc la signification du baptême, c'est le passage dans les eaux. Alors on a du plaisir à écouter les témoignages, mais la valeur, c'est le geste. Et ces 3000 personnes, c'est un petit peu comme les prémices qui étaient apportées à la Pentecôte. Ces gerbes qu'on apportait pour remercier Dieu, oh merci Seigneur, ça augure d'une grande récolte. Et bien ces 3000 premières personnes qui sont tournées à Dieu à ce moment de la Pentecôte auguraient de beaucoup d'autres personnes qui, dans l'histoire aussi, se tourneraient vers l'Éternel par l'intermédiaire de Christ. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. C'est ce que l'on vient de voir ici. Toute la communauté d'Israël présente à Jérusalem, venant de Judée et de quelques endroits, savent exactement, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que Dieu a fait par la bouche de ses disciples. Alors ce texte, à l'appui de beaucoup d'autres textes de la Bible, nous invite bien sûr à l'adoration au regard de la fiabilité de Dieu. Quoi qu'il arrive dans notre vie, on peut être déçu des autorités, on peut être déçu des personnes que l'on connaît bien, qui nous sont proches, mais Dieu reste fiable, Dieu tient parole. Et puis on peut être aussi heureux dans la louange pour ce que Dieu a fait au travers de Christ, pour nous racheter et aussi pour nous épauler par le don du Saint-Esprit. Dieu ne nous laisse pas seuls dans notre vie de racheter, l'Esprit accompagne chacun de ceux qui se donnent à lui. L'Esprit nous assiste, nous inspire et nous aide à agir de la manière dont Dieu aimerait que nous puissions vivre cette nouvelle vie de racheter. Alors, si Dieu donne d'une manière pleine et complète, à nous d'être sensibles justement à l'action du Saint-Esprit. Pour favoriser l'action du Saint-Esprit, pas besoin de faire de la méditation dans un endroit improbable, tout simplement en s'inspirant du livre que le Saint-Esprit a coécrit, en lisant le livre que le Saint-Esprit a coécrit, la Bible. On sait que la Bible, c'est 100% les hommes qui l'ont écrit et 100% inspiré par Dieu, inspiré justement par l'Esprit de Dieu. Donc si on veut être à l'écoute du Saint-Esprit, il n'y a pas mieux que de lire la Bible. On lit le livre qu'il a coécrit. Et ensuite, vivre les conseils éclairés qu'il nous donne. Parce que si le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, on est d'autant plus réceptif à son action quand on les vit. Être avec des personnes qui sont au bénéfice de son action, les racheter par Christ, l'Église, favorise aussi justement ce travail de l'Esprit en nous, et par une relation nourrie dans la prière. Parler avec l'aide de l'Esprit à Dieu
nous aide aussi à être sensibles à l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Le cantique qui arrive parle de victoire. Et je crois que c'est aussi en lien avec ce que l'on vient de lire.